Voilà, que Dieu bien puisse nous bénir abondamment ce soir, à la conclusion de toute cette semaine, avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Est-ce que nous sommes avec Dieu? Est-ce que nous voulons être avec Dieu? Car Dieu est avec nous quand nous-mêmes nous sommes avec lui. Et nous sommes avec lui lorsque nous sommes avec sa parole. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir notre définition personnelle des choses de Dieu, mais il s'agit de mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu. La juste définition, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous méditons, si nous étudions la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire de nous des intellos de la parole. Jésus a dit à ses disciples, premièrement, avez-vous compris? Les disciples ont dit oui, alors Jésus va leur dire, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Il s'agit pour nous de pratiquer la parole de Dieu. Et le but du partage de la Bible, le but de l'étude biblique des semaines d'édification à thème comme celle-ci, c'est que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir, donc, concernant la foi, j'aimerais lire avec vous un verset pour commencer que nous connaissons certainement tous très bien, qui se trouve dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 38. Versets 38 et 39. Voilà ce qui nous est dit. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Amen. Voici ce que dit le Seigneur, « Et mon juste vivra par la foi. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend un verset d'Habakkuk, chapitre 2, et dans ce chapitre, il nous est dit que le juste vivra par sa foi. Non pas qu'il y ait plusieurs fois, non pas qu'il y ait une foi par chrétien, non. La Bible nous dit, c'est Paul qui va le dire dans Éphésiens 4, il y a une seule foi. Et d'ailleurs, dans Hébreux 11, qui est bien la suite de ce que nous venons de lire, il est parlé de la foi, il est défini la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qui ne sont pas encore. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il y a une seule foi. Et cette foi, la foi, nous est communiquée par le Seigneur lui-même. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Je ne peux donc pas fabriquer la foi. La foi ne monte pas de mon cœur, la foi ne monte pas de moi-même, la foi vient de ce que j'entends. Et quand j'ouvre mon cœur à la parole de Dieu, alors le Seigneur y dépose la foi. D'ailleurs, Jésus va dire à ses disciples, à une occasion, il va dire, quand les disciples vont voir le figuier qui a été maudit par Jésus, ils vont voir le figuier séché, Jésus va leur dire, eux qui étaient étonnés en disant mais comment cela a pu arriver, Jésus va leur dire ayez foi en Dieu. Le texte littéral nous dit ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et l'important pour nous, ce n'est pas de produire une foi, parce que ça porte un nom, ça s'appelle la croyance. Et la croyance, elle est tout ce que vous voulez, elle est religieuse, elle est philosophique, elle est selon notre raison, selon notre pensée. Mais la foi est divine. Alléluia. C'est ce que Dieu dépose dans nos cœurs par sa parole. Nous sommes rendus donc capables de croire en entendant et en recevant la parole de Dieu. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Alors ce soir, j'aimerais voir avec vous quelle est la foi biblique. Quelle est la foi qui va nous permettre de dire oui, je suis avec Dieu. C'est ce que Dieu dit. Mon juste, il vivra comment? Par la foi. Alléluia. Par la foi. Et sous-entendu, pas autrement. Il vivra par la foi. Et j'aimerais dire que c'est l'ingrédient de base. C'est la première clé
C'est le premier pas. C'est la foi. C'est la foi. Dans Hébreux 11, au verset 6, il nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Impossible. Donc, tout commence par la foi. Et j'aimerais, vous savez, en réfléchissant à ce thème au travers de la Bible, j'ai trouvé que la foi biblique était presque parfaitement résumée par la déclaration de 3 hommes. Et nous allons lire cette déclaration ensemble dans Daniel chapitre 3. Et ce sera un peu notre texte référence, Daniel chapitre 3. Au verset 16, 17 et 18. Les questions de ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. » Remettons les choses dans leur contexte, ici, pour rappeler un peu l'histoire de ce chapitre 3 du livre de Daniel. Ces 3 amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Négo, donc à la base des Juifs, des Hébreux, des Israélites, qui ont été déportés à l'occasion de la prise de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et on peut dire que c'était le roi le plus puissant de la terre à cette époque-là, à ce moment-là. Ce roi donc va ériger une statue et il va ordonner à tout le monde, et particulièrement à ses principaux, de se prosterner et d'adorer cette statue qu'il avait fait faire au son des instruments de musique. Alors les instruments de musique se sont mis à sonner, il y en avait beaucoup, hein. Si on fait le listing, il y en avait pas mal. Et alors que tous se prosternèrent, tout le monde va voir que Shadrach, Meshach et Abed-Négo, eux, ils restent debout. Ils ne se prosternent pas devant cette statue. On va le dire au roi Nebuchadnezzar, le roi va les faire approcher, il est en colère, il n'est pas content, pourquoi est-ce que vous ne vous prosternez pas? Alors on va recommencer la musique, et cette fois vous allez vous prosterner, sinon on vous jette dans la fournaise ardente. Alors Meshach, Shadrach et Abed-Négo vont dire c'est pas la peine de refaire sonner les instruments, hein, comme nous venons de le lire, nous ne nous prosternerons pas. Et le roi en colère encore plus, donc il va les faire jeter dans cette fournaise chauffée 7 fois plus. Et dans cette fournaise, dont les flammes vont tuer ceux qui les avaient jetés, dans cette fournaise, à un moment donné, le roi est stupéfait, il regarde et il voit que il n'y a plus 3 personnes dedans, mais 4. Il n'y en a plus 3 liés, mais 4 qui sont libres. Et alors il va dire à ceux qui sont autour de lui, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes liées dans cette fournaise? Mais assurément, au roi, vont-ils répliquer. Et le roi va dire, mais j'en vois 4. Ils ne sont pas liés. Et il y en a un, qui ressemble à un fils de Dieu. Et alors le roi va demander aux 3 hommes de sortir. Et les 3 sont sortis, n'avaient aucune trace de feu sur eux, leurs vêtements étaient intacts, leur chevelure était intacte, rien n'avait brûlé si ce n'est leurs liens, parce que mes frères et mes sœurs, le feu de l'épreuve ne brûle que nos liens. Alléluia. La fournaise ardente dans laquelle on est jeté pour nous éprouver ne va brûler que nos liens. Et de cela, nous pouvons en être assurés. Si Jésus est avec nous dans notre épreuve, il n'y aura que nos liens qui seront brûlés. Que nos liens, et nous ressortirons libres. Et comment est-ce que cela est-il arrivé? Parce que ces hommes simples,
ils vont manifester ce qui plaît à Dieu, ce qui nous rend agréable à Dieu. Devant ce roi, ils vont manifester ce qui rend agréable. Jésus va souvent dire, eh bien, ceux qui venaient à lui, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Ta foi est grande, a-t-il dit. Au sujet du centenier romain, même en Israël, je n'ai pas entendu une si grande foi. Ta foi. Et on dirait que lorsque Dieu il nous regarde, la première chose qu'il veut voir, c'est la foi. Alléluia. Et notre foi, elle ne reste pas muette. Notre foi parle. Elle parle. Notre foi fait part de conviction et nous le voyons donc au travers de cette déclaration. Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils font? Ils répliquent au roi. Ils ne disent pas seulement, non, ils répliquent au roi. Répliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre à quelqu'un avec impertinence. Ça veut dire contester ce qu'il dit. Répondre, eh bien, à un comportement hostile par une action de représailles. Je vous donne la définition du dictionnaire. C'est-à-dire qu'ils vont répondre au roi avec une certaine fermeté. Mais qu'est-ce qui leur permet, eh bien, de parler de cette manière au plus grand roi de la terre de l'époque? C'est leur foi. Parce que notre foi va nous amener toujours au-dessus. Alléluia. Notre foi va nous amener toujours au-dessus des situations, au-dessus des hommes charnels, au-dessus, eh bien, de ceux qui nous veulent du mal. Notre foi nous transporte. Ils répliquaient au roi. Alors, que vont-ils répliquer? Et nous allons voir l'expression de leur foi. Premièrement, donc, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi? Parce que, eh bien, notre foi, elle n'est pas selon les hommes. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'échanger avec toi là-dessus. Nous n'avons pas besoin, eh bien, d'entrer dans ce que tu nous dis au roi. Parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Et c'est en lui que nous croyons. Il y a trop d'hommes et de femmes, de chrétiens qui, parfois, eh bien, établissent leur foi selon les hommes. De sorte que, eh bien, selon une parole d'homme, selon une action d'homme, selon une menace d'homme, eh bien, leur foi va vaciller. Mais ici, nous voyons que ces hommes ne vacillent pas. Pourquoi? Parce que leur foi ne dépendait pas de ce que le roi allait dire ou de ce que le roi allait faire, même si c'était le roi. Eux, ils croyaient dans le Dieu qui était au-dessus du roi. Nous croyons dans le Dieu qui est au-dessus de tout. Notre foi est en lui. Nous n'avons pas besoin de répondre aux situations selon la chair. Nous n'avons pas besoin de répondre, eh bien, selon l'humain. Nous répondons par la foi. Première chose concernant la foi que j'aimerais souligner donc, que vont-ils dire au verset 17? Voici notre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? La foi est ce qui établit entre nous et Dieu une relation. Ma foi, c'est ma relation avec Dieu. Alléluia. Si je veux savoir si j'ai la foi biblique ou pas, eh bien, je dois d'abord me poser la question, est-ce que j'ai une relation vraie avec Dieu? Est-ce que j'ai une relation vraie et profonde? Voici notre Dieu. Leur identité, leur attaché à Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, c'était les surnoms qu'on leur avait donnés. C'était comme ça qu'on les appelait à Babylone. Mais leur identité profonde, ces trois hommes, eh bien, avaient gardé. Initialement, ils ne s'appellent pas Shadrach, Meshach et Abednego, ils s'appellent Anania, Michaël et Azaria. Des noms hébreux. Et ensuite, on leur a donné ces noms babyloniens. Meshach, Shadrach et Abednego. Oh, ils ne vont pas se révolter, ils ne vont pas broncher. Appelez-nous comme vous voulez. Mais nous, notre identité, on la garde. Alléluia. Quel dommage lorsque un chrétien perd son identité. Parce qu'on est entouré d'eux. Parce qu'on a sur nous les regards d'eux.
alors on s'empresse presque de perdre notre identité. Ces hommes, ils gardent leur identité. Notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu. Et Dieu, il entre dans cette relation, puisqu'il dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mon juste, notre Dieu. Et quelle est notre identité? Oh, pour tout le monde, je suis Johan, ça y est, pas de problème. Hein? Mais je suis devant lui, enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Vous savez, depuis petit, on m'a donné tellement de surnoms. Hein? Vous aussi, pas vrai? On m'a donné tellement de petits noms, hein? Tellement de surnoms. Tellement. Mais devant Dieu, je n'ai qu'une identité. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il ne nous voit pas autrement. Au travers du sang de Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Et quand il me voit, eh bien, ce n'est plus moi qui le vois, mais c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients que nous portons sur notre vie l'identité de Christ parce que son sang a coulé sur notre vie? Pour devenir juste aux yeux de Dieu, mon juste, il nous faut avoir préalablement, obligatoirement, revêtu l'identité de Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul juste. Il n'y a qu'un seul juste, c'est le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Ainsi, la foi nous donne une identité et notre foi nous fait garder notre identité. Ne pas la perdre. Et cette identité, c'est notre relation. Ce n'est pas une identité, comme une carte d'identité où il y a un nom sur un papier. Non, ce n'est pas une identité, seulement faite d'officialité, faite d'écrit. Non, c'est une identité basée sur une relation. Je suis enfant de Dieu tant que j'ai une relation avec Dieu. À partir du moment où je n'ai plus de relation avec Dieu, je ne suis plus dans cette identité. Cette identité, elle peut être sur mes lèvres. Elle peut être dans mes propos. Mais la réalité ne suit plus. Je suis fils de Dieu si j'ai encore une relation avec Dieu. Quand Jésus, il va dire lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Jésus n'est pas en train de dire quand vous priez, commencez par mentir. Jésus n'est pas en train de dire quand vous priez, récitez simplement, cherchez pas, récitez Notre Père, c'est tout. Non. Jésus, il veut poser le premier jalon, il veut poser la chose la plus importante pour prier. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir une communication avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Notre Père. Alléluia. Et c'est ce que Jésus va enseigner dans tout ce qui concerne la prière. Dans Matthieu 6, il va dire, mais votre Père. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez nourris, de quoi vous serez vêtus. Ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Alléluia. Votre Père. Et votre Père qui voit dans le secret, il vous le rendra. Votre Père. Et ce soir, je dois me poser la question, est-ce que Dieu est mon Père? Est-ce que j'ai une relation sincère et vraie avec lui? Jésus a toujours nourri cette relation. Lors de son ministère terrestre, il a toujours nourri cette relation. Cette relation était en premier. Que ce soit dans le secret, que ce soit devant tous, son identité n'a jamais été salie. Il l'a préservée. Alléluia. Un jour, le grand apôtre Pierre, celui qui a reçu la révélation que le Christ, le Fils du Dieu vivant, il va être repris par un autre plus petit apôtre. D'ailleurs, son nom signifiait petit. Ça fait Paul. Il a été repris devant tous et fermement. Je ne sais pas si son orgueil a pris un coup, je ne sais pas.
Mais toujours est-il que, sur le coup, ça a dû faire drôle pour le grand apôtre Pierre d'avoir été repris par le petit Paul. Et pourquoi est-ce que Paul l'a repris? Paul va le dire dans sa lettre. Céphas, c'est-à-dire Pierre, il usait d'hypocrisie. Il faisait d'une manière avec les uns, et quand arrivaient les autres, c'est-à-dire les Juifs, il changeait de manière. Quel dommage d'avoir des chrétiens qui aujourd'hui font d'une manière avec les uns. Et tout de suite après, lorsque la situation change, on fait d'une autre manière. Il usait d'hypocrisie. Et mes frères et mes sœurs, notre foi nous rend intacts, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Nous ne bougeons pas, nous ne changeons pas. Nous ne varions pas en fonction des situations, en fonction des hommes, en fonction de la personne qui se tient devant nous. Quand j'étais adolescent, enfin jeune, je venais d'avoir 18 ans, et il y avait un brave frère, très brave, pas de problème, un brave frère chrétien, quand il chantait, parce que c'était un artiste, quand il chantait l'évangile, quand c'était dans l'église, la même chanson, il chantait en français. Et quand c'était à l'extérieur, il chantait la même chanson, mais en anglais. Comme ça, les gens ne comprenaient pas. Alors, ça se fait que les gens ne comprenaient pas qu'on parlait de Jésus à l'extérieur. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va quand même lui dire, frère, tu pouvais chanter aussi en français à l'extérieur, hein? C'est beau le nom de Jésus. Vous pouvez quand même chanter à l'extérieur. Et on fait tout de suite volte-face. Nous voyons que Shadrach, Meshach et Abednego, pourtant ils avaient reçu leur dignité, de ce roi. Ils auraient pu dire quand même, le roi nous demande, allez, on va faire ce qu'il dit. Vous vous rappelez de la parole de Naaman qui va dire à Élisée, veuille le Seigneur me pardonner lorsque j'entre dans la maison du Dieu de mon maître. Il aurait pu dire, le Seigneur il voit, le Seigneur il connaît. Bon, nous prosternons un petit coup, mais nous adore pas. Non. Non. Ils gardent leur foi. Alléluia. Ils gardent leur foi. Ils ne vacillent pas. Ils ne tremblent pas. Même s'il y a là une grande menace. Notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu. Deuxièmement, notre Dieu que nous servons. Notre Dieu que nous servons. Premièrement, la profondeur et la véracité d'une relation avec Dieu, c'est la foi. Deuxièmement, notre foi nous amènera toujours à servir Dieu. Ces hommes vont le dire au verset 18, « Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Parce qu'ils avaient cette identité, ils savaient qu'ils devaient préserver le patrimoine spirituel qu'ils avaient reçu. Ils n'avaient pas choisi d'être israélites. C'était une grâce de Dieu. Alléluia. Ils n'avaient pas choisi. C'était une grâce de Dieu. Ils l'avaient reçu. De faire partie du peuple de Dieu, le fait de faire partie du peuple élu, ils l'avaient reçu comme une grâce, mais ils devaient préserver cette grâce. Nous n'avons pas choisi. C'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis. C'est lui qui nous a envoyés afin que nous allions, que nous portions du fruit, que notre fruit demeure. C'est lui, c'est sa grâce. Alléluia. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Parce que la réalité nous concernant, tant que nous étions loin de Dieu, le psalmiste, va la décrire. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Et dans notre péché, nous ne cherchions pas Dieu. On cherchait des solutions, mais on ne cherchait pas Dieu. Dieu s'est laissé trouver par nous. Dieu s'est révélé à notre cœur dans son amour. Dieu nous a tirés de là où nous étions. C'est une grâce. Mais est-ce que dans cette grâce, nous servons Dieu? Est-ce que dans cette grâce, nous servons Dieu? Vous savez,
Je vois autour de ces jeunes hommes, Daniel y compris, Daniel, Méchach, Shadrach, Abednego, beaucoup de facilité. Il n'était plus à Jérusalem. Il n'y avait plus papa et maman sur le dos. Cela me rappelle quand je suis arrivé à l'université après l'obtention du bac. J'avais demandé à mes parents, mais c'est la chose peut-être la plus idiote que j'ai faite de ma vie, de me prendre une chambre sur l'université. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, dans l'absolu, mais pour moi, parce que je n'étais absolument pas mature. Absolument pas. Pourtant 18 ans, mais absolument pas mature. Et on a pris cette chambre. Mais même si j'étais avec des jeunes chrétiens, oui, dans beaucoup de domaines, on a été gardés. On aurait pu basculer. Mais dans notre cœur, dans nos actes, on s'est éloigné de Dieu. Et je vois la même facilité chez ces jeunes. Il n'y a plus le grand souverain sacrificateur qui est là sur leur dos, pas vrai? Il n'y a plus le temple de Jérusalem auquel ils doivent se rendre. Il n'y a plus tout ça. C'est fini. Ils auraient pu dire, c'est bon, on est à Babylone. Comme disent les jeunes aujourd'hui, fais péter. Envoie la sauce. Allons, donne paquet. Qui les défendait? Qui les surveillait? Qui les regardait? Ils auraient pu faire des 400 coups. Mais la Bible nous dit, Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Alléluia. Il a choisi de servir Dieu, même s'il n'y avait personne sur son dos. Il savait que Dieu le voyait encore. Lui et ses 3 amis, ils ont choisi de ne pas prendre des mets souillés du roi, afin que leur cœur ne soit pas souillé. Ils ont choisi de préserver la grâce qui leur avait été faite d'appartenir au peuple élu. Pour Joseph, le jeune Joseph, c'était la même chose. Les spécialistes des Écritures disent qu'il avait environ 17 ans lorsqu'il va être livré comme esclave. Vous vous rendez compte, un jeune homme de 17, 18, 19 ans, il n'est plus chez papa Jacob. Il n'a plus les frères sur son dos. Et d'ailleurs, il sort quand même d'une passe très difficile. Vous vous rendez compte de la dépression psychologique dans laquelle il peut se trouver? Ses frères l'ont battu, ils l'ont jeté au fond d'un puits, ils voulaient le faire mourir. Il a entendu tout ça. Et toute la nuit, il est en train de crier dans ce puits à l'aide. Il est en train de crier. Mais ses frères ne l'ont pas aidé. Ensuite, quand ses frères le sortent, peut-être qu'il a pensé après tout, c'est fini. Non, ils le vendent comme esclave. Lui, le fils préféré de son père. Vous vous rendez compte de la révolte qui peut s'installer dans ce jeune homme, dans ce jeune adolescent? Il arrive en Égypte. Il commence en tant qu'esclave et puis il est promu, il devient le chef des esclaves. Allez Joseph, donne paquet. Envoyez à quoi personne, après tout, toute cette banane à faire moi. Il aurait pu dire, mais après tout, il ne m'aime pas, ma propre famille m'a rejeté. Et quand Madame Potiphar est venue, Madame Potiphar, c'était la femme d'un des principaux d'Égypte, et ces femmes avaient le devoir, selon la culture, d'être bien entretenues. C'était une belle femme. Elle vient voir Joseph, ce jeune homme plein d'hormones en ébullition. Et elle va dire, Joseph, viens. Joseph va dire non. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien de fois. Mais à un moment donné, elle va saisir son vêtement. Alors Joseph, il ne va pas seulement dire non, là, il va courir. Il va courir. Quelles sont les paroles de Joseph? Pourtant, personne ne le voyait, personne ne le connaissait, personne ne savait qui était son Dieu, personne. Personne. Il aurait pu aller tranquillement avec cette femme là dans le secret, personne n'aurait su, cette femme aurait pu devenir sa maîtresse. Personne n'aurait su. Mais il a dit, écoutez bien ces paroles. Comment commettrais-je un aussi grand péché contre eux? Contre Dieu.
Alléluia. Même loin de tous, ils servaient Dieu. Notre Dieu que nous servons. Alléluia. Notre Dieu que nous servons. Notre foi nous amène à servir Dieu. Notre foi nous amène à nous garder dans la pureté. Notre foi nous amène dans la repentance si nous tombons dans le péché. Notre foi nous amène à servir Dieu. Alléluia. Et servir ici, ce n'est pas le fait de faire une tâche dans l'église seulement. Servir, c'est le fait de servir Dieu. C'est Paul, je crois, qui va dire « Dieu que je sers dans mon esprit ». Tout est d'abord question de cœur et d'esprit. Jésus va dire « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Alléluia. Si notre trésor est comme dans la parabole, la perle précieuse, trésor caché, c'est-à-dire Jésus lui-même. Alléluia. Si notre trésor, c'est le Christ, nous allons le servir en tout temps. Alléluia. En tout temps. Notre Dieu que nous servons. Voilà la foi. Troisièmement, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Notre foi nous fera toujours dire que Dieu veut. Alléluia. Notre Dieu peut. Notre Dieu n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Le texte est très précis. La Bible est très précise. De dire que, Dieu est puissant, ça signifie qu'il peut dans ce domaine. De dire que Dieu est tout puissant signifie qu'il peut dans tous les domaines. Est-ce que nous croyons que Dieu peut dans tous les domaines? Vraiment? Ce lépreux s'approche de Jésus. Que c'est quoi sa foi? Seigneur, si tu veux, tu peux. Il ne sait pas si Jésus veut, mais il sait que Jésus peut. Alléluia. Tu peux me rendre pur. Pourtant, il sait que sa maladie est incurable, mais il croit que Jésus peut le guérir. Alléluia. Il croit que Jésus peut. Est-ce que tu crois que Jésus peut? Est-ce que tu crois que Dieu peut? C'est la particularité de Dieu. Hébreux, 11:6, je reviens à ce verset. Je dis que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Le texte littéral en grec nous dit croit que Dieu est. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Est-ce que nous reconnaissons la nature de Dieu? C'est la révélation de Dieu à Moïse. Quand Moïse va dire « Mais s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je vais dire ?» Alors Dieu va lui dire « Mon nom c'est Je suis. Je suis. » Vous savez, quand on lit ça en français, on dit « Mais c'est pas fini, je suis quoi ?» Je suis qui? Je suis... Vous vous rendez compte, un gendarme vous appelle et vous dit « Monsieur, devriez décliner votre identité ?» Si vous lui dites « Je suis. » Vous fichez de moi là, non? Je suis, c'est pas fini. Il y a le sujet, le verbe, il manque le complément. Mais Dieu est en train de dire à Moïse, le complément, c'est toi qui le mets. Alléluia. Je suis tout pour toi. Je suis ce dont tu as besoin. Je suis celui qui peut tout, alors tu peux mettre tout ce que tu veux derrière. Tu as besoin d'une guérison, je suis ta guérison. Tu as besoin d'une délivrance, je suis ta délivrance. Tu as besoin de salut, je suis ton salut. Tu as besoin d'une solution, je suis ta solution. Moïse, je te donne un chèque en blanc. Mets le chiffre, moi je signe. Alléluia. Je suis. Est-ce que nous voulons croire que Dieu peut tout? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Si on ne croit pas que Dieu peut tout, on diminue Dieu.
Si on croit que Dieu peut me guérir, oui, mais si on ne croit pas, eh bien qu'il peut me délivrer de ma situation, je diminue Dieu. Une fois, eh bien, on était en train de prier pour les malades, on avait fait un appel, les malades étaient venus pour l'imposition des mains. À un moment donné, cette femme, eh bien, elle est venue. Elle n'était pas, certes pas handicapée dans le sens d'une chaise roulante, mais on voyait qu'elle boitait. Alors moi, je m'apprêtais à prier eh bien, pour ce handicap qu'elle avait, ce problème eh bien, aux jambes ou à je ne sais quoi qu'elle avait. Mais j'ai eu ce réflexe, je lui ai dit, « Madame, pourquoi vous voulez qu'on prie ?» Vous savez ce que cette femme m'a répondu ? « Pasteur, j'ai la grippe. Priez pour moi afin que je n'ai plus la grippe. » Et regardant, j'ai dit, « Tu veux pas plus ?» Je ne sais pas eh bien, ce qui se passait dans le cœur de cette femme. Peut-être qu'elle n'osait plus eh bien, prier pour ça. Peut-être qu'elle avait tellement prié pour ça qu'elle n'avait pas obtenu, qu'elle avait abandonné. Mais la foi persévère. La foi va jusqu'au bout. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et regardez, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Alléluia. Il peut nous délivrer. Et ce soir, la foi m'amène à dire, Seigneur, tu peux me délivrer. Seigneur, tu peux me sauver. Seigneur, tu peux me guérir. Et jusqu'au bout, je dois croire que Dieu peut, qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Quatrièmement, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'ils disent après? C'est merveilleux. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Il peut le faire et il va le faire. Alléluia. La foi, ce n'est pas une simple connaissance de Dieu, même si cette connaissance est exacte. La foi, c'est une conviction. Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Autrement dit, eh bien, dans notre cœur, c'est clair, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Jacques va dire dans le chapitre 1er de sa lettre, il va dire que, eh bien, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Chassons le doute et disons, Seigneur, tu me délivreras. Alléluia. Regardez ce que Jésus va dire à cet homme, ce père qui était désespéré. Seigneur, mon fils est tourmenté et le démon, le mauvais esprit, il le jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu pour le faire périr. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont rien pu faire. Mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Alors Jésus va dire, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que Dieu, il a, comme nous venons de le voir, la toute-puissance. Il n'y a pas de problème chez lui. Mais est-ce que nous voulons croire fermement? Une conviction. Nous voyons que ces hommes qui ont obtenu de Jésus quelque chose, qui ont manifesté, ces hommes et femmes d'ailleurs, qui ont manifesté eh bien, la foi que la Bible a relevée, soulignée, étaient des hommes et des femmes de conviction. Cette femme à la perte de sang, pourquoi est-ce qu'elle s'est approchée de Jésus? C'est un geste un peu bizarre, vous avez remarqué, toucher le bord de son vêtement. Avant elle, je crois que c'est inédit, personne n'avait touché le bord des vêtements de Jésus. Est-ce qu'il y avait un pouvoir dans le vêtement de Jésus? Oui ou non? Non. Je vous le dis tout de suite, doctrinalement, non. La religion, on a fait des reliques, les vêtements, les linceuls, etc., etc. Mais c'est faux, il n'y a rien dans le vêtement de Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'une force est sortie de Jésus et l'a guéri. Pas de son vêtement, mais de lui. Alléluia. Donc c'est lui, c'est pas le vêtement. Mais cette femme, elle est venue et a touché le bord de son vêtement. Pourquoi? Il y a beaucoup qui ont essayé d'expliquer, je ne suis pas contre, il y a certainement de bonnes explications. Mais ce que le texte dit, c'est ce qu'elle s'était dit en elle-même. Elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia.
C'était une conviction. Alors elle s'est mise en marche d'après sa conviction, parce que sa foi, eh bien, voilà ce qu'elle disait au-dedans d'elle. C'était sa foi. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alors il fallait qu'elle touche le bord de son vêtement. Alléluia. Et quand elle a touché le bord, la perte de sang, 12 ans d'hémorragie interne, 12 ans de médecine sans résultat, 12 ans que des spécialistes et des spécialistes et des spécialistes l'ont vu, sans rien lui procurer de bon. Son mal était allé plutôt en empirant. La Bible nous dit que c'est une femme qui avait beaucoup souffert. Mais la foi s'est manifestée. Et la foi a permis qu'une force sorte de Jésus et vienne la guérir. Alléluia. Parce qu'il y a eu une conviction. Une conviction. La foi, c'est une conviction. Cette femme syrophénicienne est venue vers Jésus avec une conviction. C'est pour ça qu'elle l'a cherché. Jésus voulait rester caché, mais cette femme va la chercher. Et Jésus, eh bien, va premièrement lui donner une réponse qui ne semblait pas trop favorable. Déjà, au départ, il se tait, il ne répond pas. Deuxièmement, il va dire, je n'ai été envoyé, premièrement, qu'aux brebis de la maison d'Israël. Et troisièmement, il lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais... Elle dit, bon, je ne dérange pas plus. Mais cette femme, elle est là parce qu'elle a une conviction. Seigneur, oui, mais les petits chiens mangent les miettes de ce pain-là. Ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et elle est en train de dire, Jésus, une miette va suffire. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Déploie ta puissance une fois, ça suffit. Et ma fille sera délivrée. Alléluia. Jésus va dire, ta foi est grande. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi est grande. Alléluia. Plusieurs personnes avaient touché Jésus en même temps que cette femme à la perte de sang, mais seulement la foi de cette femme s'est exprimée. Pourrions parler bien encore de tellement de personnes qui sont venues avec des convictions. Des convictions. Mais mon frère, ma sœur, notre foi, la foi biblique, nous remplit de convictions. Alléluia. On ne vacille pas. C'est une conviction que ce qu'on demande va arriver. C'est une conviction que ce qu'on désire de Dieu, on va l'obtenir. Alléluia. Il nous délivrera. Et est-ce qu'on veut dire, le Seigneur nous délivrera? Le Seigneur nous guérira. Le Seigneur nous sauve. Le Seigneur amènera la paix. La foi. La foi. Et dernièrement, cinquièmement donc, ce qui caractérise cette foi, c'est le premier petit mot au verset 18. Ils viennent de faire une belle déclaration. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ça veut dire quoi ça, sinon? Sinon? Non, c'est pas comme la Réunion qu'on dit sinon, qu'on s'est dit. C'est pas pareil. Sinon, ça veut dire quoi? Quand j'ai posé cette question, eh bien, à Helbourg, alors que je partageais ce texte avec les frères et sœurs d'Helbourg, j'aurais demandé, qu'est-ce que ça veut dire ça sinon? Il y a une brave sœur qui m'a dit, eh bien, certainement qu'à ce moment-là, ils ont douté. Peut-être qu'un petit doute est venu. J'ai dit non. Non, ce n'est pas un doute. Ce n'est pas un doute. C'est toujours leur foi. Ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire, eh bien, si, non. C'est-à-dire, si Dieu ne fait pas. Mais comment est-ce qu'ils peuvent concevoir ça? Est-ce que c'est toujours la foi qui s'exprime? Comment peuvent-ils dire à un seul moment, alors qu'ils viennent de dire, Dieu va faire? Comment est-ce que la même foi peut dire, et si Dieu ne fait pas? Bien, laissez-moi vous dire que notre foi reconnaît la souveraineté de Dieu. Et c'est peut-être là où nous manquons beaucoup.
C'est peut-être là où nous faisons beaucoup défaut. Notre foi doit reconnaître la souveraineté de Dieu. Et sinon, ça ne veut pas dire que Dieu ne délivre pas. Regardez bien ce qu'ils disent. Le texte est précis. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente, parce que c'est dans la fournaise ardente qu'ils allaient être jetés. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui est sûr, c'est qu'il va nous délivrer de ta main. C'est-à-dire que même s'ils meurent de la fournaise ardente, ils savaient, à cause de l'espérance en Dieu, qu'ils allaient être délivrés de la main du roi. Nous ne savons pas, eh bien, si nous allons être délivrés de notre difficulté, mais nous savons que nous allons être délivrés du Nebuchadnezzar de ce monde. Nous savons que nous allons être délivrés du diable. Alléluia. Il ne peut pas avoir le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent sinon? Eh bien le sinon concerne la situation et seulement la situation, pas la délivrance de Dieu. Sinon, c'est-à-dire que si Dieu ne fait pas comme je voudrais qu'il fasse, si Dieu ne fait pas comme je prie, si Dieu ne fait pas selon mon plan, est-ce que je continuerai à croire en lui? La souveraineté de Dieu. Naaman est venu avec ses plans, pas vrai? Il est arrivé. Élisée n'est même pas sorti, le messager est venu. Le messager, si vous préférez l'esclave, est venu et va dire, voilà la parole, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et ensuite tu seras guéri. Et il repart. Et c'est comme ça on traite un général ici? Moi, le grand général syrien, moi qui ai opéré de grandes délivrances, c'est comme ça qu'on fait avec moi? Il était en colère. La Bible nous dit qu'il était en colère. Et il va dire à ses serviteurs, mais moi je croyais, je pensais, parfois on croit beaucoup, on pense beaucoup, mais c'est très humain, que le prophète lui-même allait sortir, l'homme de Dieu lui-même allait sortir, qu'il allait agiter ses mains, qu'il allait faire ses prières. C'est dans le Jourdain qu'il m'envoie, il n'y a pas de meilleur fleuve que ça. Le Jourdain, c'était boueux. C'est pas agréable comme fleuve. L'Albama, le Parpar, ce sont des fleuves qui sont largement mieux. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie là-bas? Heureusement que ses serviteurs l'ont raisonné. Heureusement, sinon il aurait encore sa lèpre. Sinon, que vont-ils dire après? Sache au roi que nous ne servirons pas quand même tes dieux. Alléluia. Sache au roi que nous continuerons à croire en notre Dieu. C'est ce qui est primordial. Est-ce que dans la Bible, il y a des prières, des désirs d'hommes de Dieu qui n'ont pas été exaucés? J'aimerais vous dire que oui. Oui. David, un homme selon le cœur de Dieu. Oh, nous savons qu'il a péché. Nous savons qu'il a commis cet adultère. La femme avec qui il a commis adultère, qui est la femme d'un autre, un certain Uri, le Héthien, eh bien cette femme est tombée enceinte de lui. Alors, n'ayant pu arranger la situation, il va faire tuer le mari. Et nous savons que la sentence est tombée. Le prophète va venir et va lui dire, l'enfant qui a été conçu dans cet adultère, l'enfant va mourir. L'enfant qui est né va mourir. Et la Bible nous dit que l'enfant est tombé malade. Mais comprenons bien la chronologie des événements. David s'est repenti devant Dieu. C'est ce qu'il dit dans le psalmiste. J'ai dit, j'avouerai ma faute. Alléluia. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui les péchés ont été pardonnés. Il s'est repenti devant Dieu. Il s'est repenti. Vous savez, il y a un choix qui s'est vite proposé à David. Quand Nathan est venu lui dire, il est le roi. Il aurait pu, dire Nathan, viens un petit coup là-bas. Et puis, tout. L'affaire est terminée, classée, sans suite. Il est le roi, il aurait pu faire taire le prophète, faire taire la parole de Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, depuis l'acte ignoble, et jusqu'au moment où Nathan est venu, il allait au temple tranquillement.
à l'intérieur, ça allait mal, mais personne ne le voyait. Mais il a choisi plutôt de fléchir ses genoux devant la parole de Dieu. Et il s'est incliné. Il s'est incliné. Et quant à la sentence, il s'est dit, tout simplement, maintenant que je me suis repenti devant Dieu, maintenant je vais, m'humilier devant Dieu. Parce que peut-être que le Seigneur va m'exaucer, va avoir pitié de moi. Et peut-être qu'il va laisser vivre l'enfant. La Bible nous dit qu'il a jeûné, qu'il a prié, qu'il s'est humilié. Mais l'enfant est mort quand même. Sinon, Élisée, lui qui a fait tellement de miracles, lui qui a même ressuscité un enfant qui était mort. La Bible nous dit qu'Élisée est mort de la maladie dont il était atteint. Croyez que cet homme de Dieu n'a pas essayé de prier avant? Croyez qu'il n'a pas demandé à Dieu sa guérison dans sa souffrance? Lui qui avait un ministère si puissant, lui qui même mort, vous vous rendez compte, ses os étaient enterrés. Lorsqu'un mort le touche ses os, le mort revit, repart. Et pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas guéri, lui? Sinon. Il a dit, pasteur, ça c'est l'ancienne alliance, de la nouvelle, c'est autre chose. L'apôtre Paul, il va prier 3 fois pour un même sujet. Un ange de Satan venait le souffleter, une écharpe dans sa chair. Et à 3 reprises, le Seigneur va dire, non, ma grâce te suffit. Sinon, Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Mais viens plus à la mission, moi. Crois plus là-dedans, moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Parfois, sur de grosses déceptions, c'est ce que disent malheureusement les gens. Mais ce n'est pas la foi. Paul, il va dire, d'accord Seigneur, c'est ma faiblesse. Eh bien, je me glorifierai bien plus dans mes faiblesses. Parce que c'est là que la force de Dieu se révèle. Alléluia. Ce qui devait être son désavantage, il a tourné à son avantage. C'est là aussi la foi. Sinon. Et que dire de Jésus? Je vous pose une question. Est-ce que Jésus, en venant sur terre, il devait aller mourir à la croix? Oui ou non? C'est facile, il n'y a pas de piège. Oui, c'était le plan. Deuxième question, est-ce que Jésus voulait mourir à la croix? Est-ce qu'il voulait? Vous vous rappelez de sa prière dans Gethsémani? Seigneur, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et cela m'amène à dire que de lui-même, il ne voulait pas. De lui-même, d'une certaine manière, il ne le voulait pas, c'est-à-dire de sa propre volonté à lui. Sinon, il n'aurait pas fait cette prière. Mais heureusement qu'il rajoute, toutefois, non pas ma volonté, tienne. Alléluia. Et Jésus est allé, même s'il ne voulait pas. Il a souffert l'ignominie de la croix. Il a souffert la honte du poids du péché du monde à la croix. La séparation d'avec son Père à la croix. Sinon, et si le Seigneur ne faisait pas comme on lui demande de faire, est-ce qu'on continuerait de croire? Oui. Shadrach, Meshach, Abednego vont dire, sinon sache au roi, nous ne servirons pas quand même tes dieux. Nous ne nous prosternons pas devant tes statues. S'il faut mourir, on va mourir. S'il faut périr dans cette flamme, on va périr. Mais nous ne servirons pas tes statues. Alléluia. Est-ce que nous voulons dire, Seigneur, ma foi triomphe de la déception. Alléluia.
Ma foi triomphe de la frustration que je peux avoir lorsque tu n'exauces pas ce que je demande. Parce que Dieu est souverain. Alléluia. Et on reconnaît sa souveraineté. Mon juste vivra par la foi. Et je répète, Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Ma foi, c'est la mienne. Ta foi, c'est la tienne. Et la seule foi qui vaille devant Dieu dans ma vie, c'est la foi que Dieu donne. La foi qui est selon sa parole. Et est-ce que ce soir, et jusqu'au bout, jusqu'à la fin, tu veux veiller à manifester cette foi-là en disant, Seigneur, par ta parole, nourris ma foi.